La plus grande tristesse de la vie d'Enrico Macias fut l'assassinat de son beau-père, Cher Raymond Leiris, le 22 juin 1961, dans le contexte de la guerre d'indépendance algérienne. Cher Raymond, maître du Malouf et son mentor musical, a été abattu par le Front de Libération Nationale, FLN, sur le marché de la place Négrier à Constantine, vraisemblablement en raison de ses positions pro-israéliennes et de son opposition à l'indépendance algérienne. Enrico, alors âgé de 22 ans, se préparait pour une représentation avec l'orchestre. Il a appris la nouvelle par l'intermédiaire d'un ami et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Il courut à l'hôpital, regarda le corps de Cher Raymond et sanglota en pensant aux soirées qu'il avait passées à apprendre la musique avec lui. Raymond était mon père spirituel, et quand il est parti, j'ai perdu une partie de mon âme, a-t-il partagé dans une interview accordée en 2018 à France Télévisions. Cette douleur s'est aggravée lorsque la mort de Cher Raymond l'a contraint, lui et Suzy, à quitter l'Algérie en juillet 1961 pour s'exiler en France. Il compose « Adieu mon pays » sur le navire Ville d'Alger. Les paroles sont empreintes de nostalgie pour sa patrie. Bien qu'il tente de se construire une carrière à Paris, il pleure encore à chaque fois qu'il entend de la musique Malouf, se souvenant de Constantin et de son professeur décédé. La carrière d'Enrico Macias a été un voyage de plus de 6 décennies, avec de grands succès et des échecs mémorables. Ayant grandi à Constantine, il étudie à l'école normale, devient professeur en 1956, mais ne peut abandonner la musique. Il jouait de la guitare dans l'orchestre Cher Raymond, interprétant du malouf et de la musique judéo-arabe lors de mariages et de festivals. Arrivé en France en 1961, il s'installe à Argenteuil, enchaînant les petits boulots et se produisant dans les cafés parisiens. En 1962, il rencontre Raymond Bernard de Patay et enregistre Adieu mon pays, une chanson sur la douleur de quitter l'Algérie. La chanson a été diffusée à la télévision française dans l'émission 5 colonnes à la une, le rendant célèbre du jour au lendemain. En 1963, il prend le nom de scène Enrico Macias et sort l'album Enfants de tout pays, vendu à 200 000 exemplaires. Il ouvre pour les Compagnons de la chanson à l'Olympia de Paris en 1964 et fait des tournées au Liban, en Grèce et en Turquie, où il a toujours une large base de fans. Les années 1960 marquent l'apogée avec des chansons comme Les filles de mon pays, L'Oriental et Entre l'Orient et l'Occident, qui présentent des influences orientales et des paroles nostalgiques. Il se produit au Royal Albert Hall de Londres en 1971, au Carnegie Hall de New York en 1972 et à l'Uris Theatre de Broadway en 1974. Il revient à l'Olympia 6 fois, un record rare. En 1978, il est invité par le président égyptien Anouar el-Sadaté à chanter au pied des pyramides devant 20 000 personnes, un événement pacifique après avoir été interdit dans les pays arabes pour avoir soutenu Israël. Il compose « Un berger vient de tomber après l'assassinat de Sadat en 1981 ». Les années 1980 voient le tube Zingarella, qui se classe en tête des charts en Israël et en Turquie. Il a reçu le titre de chanteur de la paix des mains du secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, en 1980 et a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO en 1997. Il est apparu dans le film Coco en 2009, Bienvenue à bord en 2011 et la série Netflix Family Business en 2019. Il a sorti l'album Entre l'Orient et l'Occident en 2024, continuant à célébrer son héritage algérien. Avec plus de 60 albums et récompenses comme commandeur des arts et des lettres en 2006 et officier de la Légion d'honneur en 2007, il est une icône musicale française. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'album Solenzara, sorti en 1966, ne parvient pas à atteindre les ventes escomptées, ce qui le blesse lorsqu'il lit les critiques dans Le Figaro. Il se souvient d'être assis dans son appartement d'Argenteuil,
de regarder le contrat être annulé et de pleurer parce qu'il pensait ne pas pouvoir surmonter son mal du pays. Quelle nuit en 1992, la première pièce qu'il a tentée, a été critiquée comme contre nature, le faisant pleurer lorsqu'il s'est senti incompris sur ses capacités d'acteur. En 2003, l'album Oranges amères n'est pas bien accueilli, le faisant pleurer en voyant la salle vide de l'Olympia. La polémique de 2010, lorsqu'il avait été critiqué pour son soutien à Israël dans le conflit palestinien, l'avait laissé en larmes lors d'une interview sur Europe 1, se sentant isolé. Il a néanmoins transformé l'échec en motivation, continuant à composer et à jouer, comme dans le rôle de Monsieur Molina en 1992, qui a été salué en France. Les efforts d'Enrico Macias au cours de sa carrière l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Alors qu'il préparait Adieu mon pays en 1962, il travailla toute la nuit à traduire les paroles, du Malouf en français et pleura lorsque la chanson passa à la télévision. En 1978, alors qu'il chantait en Égypte, il pleura devant une foule de 20 000 personnes, ressentant la puissance de la paix. En 1980, lorsqu'il reçoit le titre de chanteur de la paix, il pleure en pensant à son père et à Cheikh Raymond. « Je chante pour connecter les gens », a-t-il déclaré à RTL. En 1993, lors de la sortie de l'album Suzy en mémoire de sa femme, il a pleuré en studio, se souvenant de ses jours à Constantine. En 2024, alors qu'il interprétait Entre l'Orient et l'Occident à l'Olympia, il a pleuré lorsque le public s'est levé et a applaudi, ressentant leur amour après 60 ans de carrière. En 2019, lors du tournage de Family Business, il a pleuré lorsque le réalisateur l'a félicité d'avoir toujours gardé sa passion à 80 ans. Une fin triste dans la vie d'Enrico Macias fut la mort de son père, Sylvain Grenacia, en 2004. Sylvain, violoniste dans l'orchestre de Malouf, fut son inspiration musicale dès son plus jeune âge. Il se souvient des soirées à Constantine, où son père lui apprenait à jouer de la guitare et lui parlait de ses ancêtres andalous. Lorsque Sylvain décède à l'âge de 90 ans d'une maladie cardiaque, Enrico est en tournée en Israël. Il a reçu la nouvelle par un appel de Jean-Claude et a senti son cœur se briser. Il est rentré à Paris, s'est arrêté devant son ancien appartement d'Argenteuil, a regardé le violon de son père et a pleuré parce qu'il n'avait pas eu le temps de le remercier pour les cours de musique. « Mon père était le cœur de ma musique », confiait-il au Monde en 2005. Cette perte l'a conduit à composer « Le violon de mon père », une chanson hommage, et il a organisé un concert à Constantine en 2005 à la mémoire de son père, bien qu'il n'ait pas pu retourner en Algérie en raison de l'interdiction. Amour et mariage d'Enrico Macias est une histoire émouvante, mais non dénuée de tristesse. En 1962, il épouse Suzy Leiris, fille de Cheikh Raymond, un compagnon du temps de Constantine. Ensemble, ils surmontent la douleur de l'exil, s'installent à Argenteuil et ont 2 enfants, Jean-Claude en 1964 et Josia en 1963. Suzy inspire de nombreuses chansons, comme Suzy en 1993. Cependant, la maladie cardiaque de Suzy, survenue dans les années 1990, l'inquiète et il pleure chaque fois qu'il la voit faiblir. Lorsque Suzy décède le 23 décembre 2008 à l'âge de 68 ans, il se prépare pour un concert à Paris. Il a reçu la nouvelle par un appel de Josia et a eu l'impression que le monde s'était arrêté. Il a annulé le spectacle, s'est assis dans son appartement parisien, a regardé ses photos de mariage et a pleuré la perte de son partenaire de 46 ans. « Suzy représente la moitié de ma vie », a-t-il déclaré lors du gala de 2009. Après la mort de Suzy, il ne s'est pas remarié, malgré des rumeurs de relations avec des artistes comme Louane Emera, avec qui il a été photographié en 2016. Il a pleuré en lisant de faux articles sur sa vie privée, se sentant violé. Il trouve du réconfort auprès de ses enfants, soutenant Jean-Claude dans sa production musicale et Josia dans son art. Il s'efforce d'être un bon père, organisant des réunions de famille à Saint-Tropez,
où il possède une villa à 3 millions d'euros. Il était fier de voir Jean-Claude produire l'album En famille de 2021, mais pleure encore lorsqu'il pense au moment qu'il a manqué avec ses enfants à cause des tournées. Une autre fin triste dans la vie d'Enrico Macias fut la mort de sa mère, Suzanne Zaouche, en 1995. Suzanne, une femme kabyle forte, l'a élevé avec amour et fierté dans la culture juive. Il se souvient des matins à Constantine, où sa mère cuisinait et chantait des chansons folkloriques kabyles. Lorsque Suzanne est décédée à l'âge de 78 ans d'un cancer du poumon, Enrico se produisait en Turquie. Il a reçu la nouvelle par un appel de Josia et a senti son cœur s'arrêter. Il est retourné à Paris, s'est arrêté devant son ancien appartement, a regardé les photos que sa mère avait prises et a pleuré parce qu'il n'avait pas eu le temps de la remercier pour son amour. « Ma mère a été mon inspiration », a-t-il déclaré à Vogue Italia en 1996. Cette perte l'a conduit à écrire « La France de mon enfance », une chanson sur l'enfance, et il a fait un don à l'hôpital de Constantine en son honneur, même s'il ne pouvait pas retourner en Algérie. Les réalisations qu'Enrico Macias s'est efforcé d'accomplir ne se limitent pas à la musique, mais s'étendent également à la charité, au théâtre et au fait d'être un père dévoué. En tant que jeune garçon de Constantine, il aspirait à prouver qu'il pouvait surmonter la douleur de l'exil pour devenir un pont culturel. Adieu mon pays, Zingarella et Entre l'Orient et l'Occident témoignent de cette ambition, le transformant d'un professeur inconnu en un chanteur mondialement apprécié. Il a passé des décennies à apprendre, en apprenant lui-même le français standard et en travaillant avec des musiciens comme Jacques Demarny. Son succès au